Merci à chacun d'entre vous pour les échanges que vous faites par mail. C'est très important pour moi parce que ça me permet de vous guider un peu plus sur la confiance en soi dans votre recherche, dans votre parcours personnel. La dernière fois, je vous ai parlé de se relier à soi et de faire ce qu'on a envie, d'être à suivre ces indicateurs profonds qui sont dans notre corps. On sent euh, les choses, on dit que ça je l'ai senti, je savais que c'était juste. Et puis il y a aussi des signes comme les douleurs qui nous renseignent quand on n'est pas juste avec soi ou les difficultés qui se créent quand on prend une voie qui ne nous correspond pas. Avez-vous remarqué, par exemple, combien il devient difficile de faire quelque chose quand on va au-delà des capacités du corps? Pour ma part, il m'est arrivé tant de fois de vouloir faire et faire et faire parce que j'étais programmée à faire, toujours faire et ne pas m'écouter, qu'à un moment, je me suis déclenchée mais des situations rocambolesques. Je me souviens d'avoir travaillé plusieurs soirées d'affilée sur un dossier et au dernier moment de faire une mauvaise manipulation sur l'ordinateur et de voir tout mon travail disparaître. Et puis, il y a encore quelques mois, je sentais au fond de moi qu'il fallait que je change progressivement de façon d'accompagner les gens. Et puis, je voulais pas m'écouter parce que je me dis, mais c'est pas possible, comment je vais m'y prendre, etc. Et là, je suis mon cœur et je me suis libérée d'un mal tangible et perpétuel au poignet. C'est comme si ma main me disait, mais arrête d'en faire trop quand ça ne te correspond pas. Non pas que je ne fasse plus rien, bien au contraire, je fais plus d'activités, je dirais manuelles, donc ça devrait plutôt augmenter mon mal de poignet, et bien au contraire, puisque ça correspond à ce que ma mission de vie est. On a tous une mission de vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma rencontre avec le Bénin. Et avant de rentrer dans les faits, je voulais vous dire que ce que j'ai remarqué, et c'est sans doute pour ça que cette rencontre a été fondamentale pour moi, je vois les êtres grandir les uns avec les autres. Et la première manière de grandir, c'est de s'ouvrir à l'autre, de pouvoir lui donner place en soi, de sortir des jugements limitatifs et des définitions de soi pour accueillir ce qui vient. C'est ce que j'ai fait avec un homme que j'ai rencontré un jour, un homme qui avait tout pour qu'on ne se rencontre jamais, et il s'est passé quelque chose qui a fait que je l'ai rencontré et ma vie a été totalement transformée. Alors à la prochaine fois pour vous en raconter plus sur cette histoire. À bientôt.